On est donc de retour à l'émission secondaire et on va enchaîner maintenant avec le loisir de l'observation d'oiseaux. Euh, c'est un loisir qui, selon Regroupement Oiseaux Québec, c'est un loisir qui devient de plus en plus populaire. On parle de 22% de la population québécoise qui fait de l'observation d'oiseaux. C'est un loisir qui est très populaire juste quand on observe dans la région la quantité de personnes dans le parc Angrillon, dans le parc des Rapides et à divers autres endroits autour qui sont équipés de jumelles, de lunettes d'approche, de caméras, de guides d'identification et qui font ce loisir-là. Il y a des organismes qui pratiquent ce passe-temps-là depuis plusieurs décennies à travers le Québec. J'ai eu l'opportunité justement en fin de semaine passée de rencontrer les membres du conseil d'administration d'un de ces organismes-là et je vous fais écouter l'entrevue. Je suis en compagnie aujourd'hui d'Alain Goulet et de Marie-Hélène Gauthier qui sont membres du conseil d'administration de l'organisme Protection des oiseaux du Québec. Protection des oiseaux du Québec, c'est en fait le plus vieil organisme d'observation d'oiseaux de la province. C'est un organisme qui existe depuis 1917. C'est aussi un des plus vieux organismes de conservation au Québec et au Canada en fait. Donc, merci beaucoup Marie-Hélène. Bonjour Marie-Hélène et bonjour Alain. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Je comprends que, étant moi-même en fait au conseil d'administration de protection des oiseaux du Québec, que c'est un organisme qui a 3 axes d'intervention. Marie-Hélène, est-ce que tu pourrais me dire quels sont les 3 axes d'intervention sur lesquels Protection des oiseaux du Québec travaille? Oui, alors c'est l'acronyme ECO pour éducation, conservation et observation. Donc, autrement dit, vous faites des activités d'observation comme un club d'observation d'oiseaux réguliers. Quel genre d'activités, Alain, est-ce que Protection des oiseaux du Québec font comme randonnée, excursion d'observation? Bien, toutes les semaines, le samedi, pendant toute l'année habituellement, il y a des sorties, soit dans la région de Montréal ou un peu partout à travers la province où il y a des rassemblements d'oiseaux, bien sûr. C'est des sorties qui sont organisées par des experts ornithologues qui connaissent très bien les oiseaux et qui connaissent très bien aussi les régions où ils vont faire l'observation. Ces sorties-là sont non seulement pour les membres, mais pour les non-membres, mais aussi pour ceux qui font beaucoup d'observation ou tous ceux qui débutent aussi en observation d'oiseaux. L'observation d'oiseaux, ce n'est pas la seule activité qu'ils font. Comme Marie-Hélène mentionnait, il y a dans l'acronyme ECO, éducation et conservation aussi. L'éducation comprend des activités qui se font au niveau des écoles, des activités de sensibilisation, des scouts par exemple, qui, pour acquérir leur écusson d'observation d'oiseaux, vont venir faire une randonnée et découvrir les espèces d'oiseaux qu'il y a dans leur secteur. Et il y a aussi le volet conservation. Et selon qu'est-ce que je comprends, les activités de conservation, c'est de très longue date. Marie-Hélène, pour Protection des oiseaux Québec, il y en a depuis plusieurs années. Je crois que le premier site, c'était l'île aux Perroquets, qui est une île beaucoup plus éloignée dans le bas du fleuve, mais il y a aussi d'autres terrains, dont un qui a été protégé tout récemment. Tu parles de la réserve naturelle Alfred Kelly? Oui. Oui, à Piémont. Alors, ça, c'était une association avec Conservation de la Nature Canada, Volet Québec, où est-ce qu'on s'est associé financièrement pour protéger ce territoire-là. Conservation de la Nature est un partenaire de longue date pour Protection des oiseaux du Québec, avec qui on a protégé plusieurs terrains, mais Protection des oiseaux du Québec est également propriétaire par lui-même. Il a acquis certains sanctuaires d'oiseaux par le passé. Donc, on a une vaste panoplie d'habitats à présenter puis à faire valoir à nos membres. Et en fait, la protection qui s'est faite au niveau du sanctuaire Alfred Kelly, le nom lui-même de cette réserve-là qui est située dans le coin de Prévost et Piémont, le parc de la Falaise tout spécifiquement, bien, cette réserve-là porte le nom d'Alfred Kelly à cause de M. Kelly qui est relié à Protection des oiseaux du Québec. Oui, M. Kelly était un membre de longue date de Protection des oiseaux du Québec et quand il est décédé, il y a plus de 25 ans maintenant, il nous a légué des terrains à Piémont et également une somme d'argent considérable. Et c'est fantastique que 25 ans plus tard, on est capable de réaliser le rêve de cet homme-là en créant un sanctuaire d'oiseaux vraiment à la vision qu'il avait, à la grandeur de la vision qu'il avait à Piémont et à Prévost. Vous avez pu constater lors de ma rencontre avec les membres du conseil d'administration de Protection des oiseaux du Québec, c'est un organisme qui a fait des accomplissements qui sont assez uniques. Il n'y a pas d'autres organismes d'observation d'oiseaux
qui a aussi la capacité de contribuer 350 000 pour un projet de protection de conservation comme le parc des Falaises et dans le territoire de Piémont et de Prévost. C'est un organisme, en plus de ça, qui fait des randonnées d'observation d'oiseaux un peu partout à travers le Québec et aussi à l'extérieur, mais qui fréquemment visite le parc des Rapides, le parc Angrillon et beaucoup d'autres sites dans la région de Montréal. Donc, si vous voulez plus d'informations sur leurs activités, vous pouvez aller sur le www.pqspb.org pour obtenir de l'information sur cet organisme-là. Après la pause, les observations de la semaine.